L'entreprise s'appelle Les Charpentiers. Nous sommes 8 personnes et c'est une entreprise active dans la réalisation et la restauration de charpentes traditionnelles. Et alors, c'est beaucoup de chantiers privés, on est peu présent dans les marchés publics, sauf de manière très ponctuelle quand il y a une demande précise. Je travaille en collaboration et en sous-traitance avec des couvreurs souvent. Eux sont en première ligne pour le diagnostic d'une charpente qui a besoin d'une restauration. La conception et la modélisation des charpentes, c'est Cadbor qu'on utilise. Et voilà, ça nous rend des très grands services pour être efficace dans cette partie-là de notre métier. Dans la partie devis et suivi de facturation, CPRO est très efficace également. Et dans toute la partie gestion d'entreprise, c'est peut-être celui qui est le plus efficace pour nous maintenant, c'est WAD. Et WAD, c'est une petite application qui permet aux ouvriers de tous les jours introduire leurs heures et les tâches sur lesquelles ils ont travaillé. Et moi, derrière cela, j'arrive à réorganiser correctement toutes ces informations de manière à avoir une bonne vue sur la gestion quotidienne et également pour m'aider à la facturation en cas de régie en fin de mois. On utilise également une application de liste partagée qui est To-Do, qui est une application Microsoft toute simple et gratuite. Ça permet de faire des to-do list et de les partager entre collègues. Nous, on a une liste ou un dossier de liste par chantier. On sait annexer dans ces listes des photos, des sous-listes et des choses qui permettent d'organiser et de ne pas oublier certaines tâches et alors mettre des rappels. Je pense que ça augmente 3 choses. Ça augmente la simplicité de gestion de mon entreprise, ça augmente l'efficacité et ça augmente aussi en fait la précision des informations que je recueille. C'est directement la bonne personne qui encode la bonne information au bon endroit qui fait que je sais l'utiliser de manière optimale. Et en fait, les 3 ensemble, c'est sûr, ça me fait certainement gagner de l'argent ou du temps, mais ce que ça me fait surtout gagner, c'est de la sérénité en fait, et de la simplification. On modélise une première fois la charpente pour pouvoir établir cette estimation ou ce devis. Ça nous aide à être précis dans les estimations et ça permet également au client d'avoir une première idée de ce qu'on va réaliser pour lui. On établit un devis ou une estimation qui part vers notre client. Le client accepte ou refuse et nous entrons dans une phase à ce moment-là de conception précise du chantier. Le programme de modélisation nous aide beaucoup, c'est dans l'automatisation de la sortie des plans, dans le calcul de pas mal de données comme le cubage des bois, les commandes, les listes de commandes, comment envoyer la liste et le tri la rationalisation de la communication avec la scierie par exemple, tout ça, ça nous aide beaucoup. J'avais toujours à l'esprit, et c'est peut-être ça que je veux mettre en avant, de garder des outils très simples à utiliser. Au plus c'est compliqué, au moins il y a d'adhésion d'une part des collègues en fait, parce que au moins la précision est bonne aussi, et au plus c'est compliqué de faire tourner un outil correctement. La communication, les outils entre eux, ça c'est un point que je voudrais améliorer. Mais ça ne dépend pas beaucoup de moi, ça dépend surtout des concepteurs. Entre WAD et CPRO, donc dans WAD, je dois rentrer, quand il y a un nouveau projet sur lequel on va travailler, je dois rentrer tous les postes dans lesquels j'ai envie que les ouvriers puissent noter leurs heures. En fait, ces postes ils sont déjà présents dans CPRO pour avoir fait le devis et correspondent exactement à la grille que je voudrais avoir dans WAD. Et donc, qu'il y ait un moyen d'envoyer de manière automatisée les informations de l'un à l'autre, ça c'est utile. Pour la visibilité d'entreprise, on en a surtout besoin pour le recrutement. Bon, voilà, c'est toujours intéressant de montrer ce qu'on fait pour des clients potentiels, bien sûr, mais elle est plus dirigée dans le but de recruter des personnes qui ont les compétences requises à notre activité, ce qui est extrêmement rare en Belgique. On a un site internet qui est une méthode un peu plus traditionnelle de communication, mais qui n'est pas efficace pour recruter. Et on a une page Instagram et une page Facebook. On essaye de donner un peu une image positive de ce qu'on fait, de notre équipe, et en disant, voilà, n'hésitez pas à venir, on a des places pour vous. C'est d'avancer par petits pas
et d'implémenter correctement, pas par pas, des choses simples. J'ai pas eu d'expérience négative avec un outil trop complexe, mais j'ai surtout des expériences positives avec des outils moins complexes. Donc je me suis déjà même rendu compte que des outils pas très compliqués, il faut du temps, il faut de la patience et de la pédagogie pour mettre ça en place. Donc c'est ça que je donnerais comme conseil.